Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Aujourd'hui je vous propose le tuto de cette petite grenouille. Donc j'en parlerai un petit peu plus loin sur mes goûts sur les animaux en peinture lorsque je commencerai le tuto. J'ai un petit peu changé le fond au fur et à mesure de l'évolution de cette aquarelle. Et donc après l'avoir bien éclairci ici, j'ai repassé un peu d'eau avec de couleur eau, aux couleurs marécage. Je vous donnerai les couleurs plus loin dans le tuto. Et bien écoutez, je vous remercie par avance pour regarder ce tuto. J'espère qu'il va vous plaire. Et bien plus tard pour la suite. Aujourd'hui, ce petit tuto sur une aquarelle, la réalisation d'une aquarelle. Alors, une petite indication personnelle. J'adore les animaux. Comme beaucoup de gens, comme vous certainement. Donc j'adore les animaux et j'avoue que je n'aime pas trop ni les peindre ni les dessiner. Cependant, l'autre jour, je suis tombée par hasard sur la photo d'une grenouille au milieu des nénuphars et je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai vraiment eu envie de faire une aquarelle sur cette grenouille. Donc ça va être ma première parce que donc je crois que j'ai, à part quelques croquis de mon chat qui dort ou des choses comme ça, je n'ai jamais fait de portrait animalier, donc c'est une première. J'espère que tout va bien se passer. J'ai l'intention, pour rendre ce jaune un peu éclatant, de procéder par succession de la vis, et je pense que je vais vraiment peindre plutôt humide sur sec. Donc voilà à peu près ce que j'ai prévu. J'ai fait un rapide croquis pour les clairs, les obscurs, enfin bon bref. Donc voilà, c'est parti. J'espère que ça va vous intéresser. Bon, le dessin est fait, notamment de la grenouille. Genre, je pense que c'est une grenouille ou un crapaud, vous me direz. Hein. Je ne sais pas du tout. S'il y a des connaisseurs ou connaisseuses, n'hésitez pas à me dire si c'est une grenouille ou un crapaud. Je pense que ça fera avancer le débat. Bon, trêve de plaisanterie. Je vais attaquer avec du jaune auréoline qui est très transparent, qui est un peu citron, et donc il faut y faire attention. Mais bon, là, je pense que le côté citron ira très bien pour ma grenouille. Donc voilà, c'est parti. Donc je pense que la peau de la grenouille peut... Je peux mettre de cette auréoline sans problème. Pour ce qui est des traits plus foncés, ce sera recouvert. Je vais cependant pas en mettre dans l'œil qui aura une pupille noire, ni pour l'instant dans les zones blanches. Alors je procède non pas parce que je veux faire les formes forme par forme, j'essaie juste de me prendre un peu connaissance avec mon dessin. Une indication d'ailleurs, parce que on peut dessiner sur du crayon et en règle générale on arrive à enlever le coup de crayon après. Alors se méfier donc cependant du jaune qui par contre enferme un peu le crayon sous la peinture. Donc lorsqu'on passe du jaune sur un coup de crayon, ça part pas.
Je vais pas reprendre ce jaune auréoline pour le dessous par contre. Je pense qu'il va être... Je vais avoir trop de mal après à effacer cette luminosité. Donc je vais plutôt prendre un ocre. Attention aussi au... Enfin, ce qui représente, je sais pas si on dit la bouche, la gueule de la grenouille, de ne pas lui faire un sourire. Faites attention à ça lorsque vous le dessinez, surtout quand vous le peindrez. Donc je vais toujours continuer avec l'auréoline sur les nénuphars. Hein, j'ai dessiné des nénuphars. J'atténue ce jaune. Je prends à nouveau un peu d'ocre pour cette sorte de tige. Bien sûr, ce jaune sera vraiment dessous. Hein, il ne va pas rester comme ça. Heureusement. Une précision, lorsque j'ai préparé le croquis et le dessin, j'ai voulu créer un petit peu une diagonale entre, donc ici, la grenouille, à la position de son menton, et le bas du nénuphar. J'aimerais créer une diagonale pour donner un peu de dynamisme à la composition. J'ai oublié une patte. Qu'on verra moins parce qu'elle est quand même bien dans l'eau. Eh bien, pour l'instant, non, il m'en reste une. Une feuille de nénuphar. Voilà, et je vais vraiment bien faire sécher. Peut-être que, je sais pas, j'hésite à rajouter une... Je ne l'ai pas dessiné, mais... Une feuille de nénuphar encore, par ici, en inclinant le mouvement. Alors le papier, l'aquarelle est sèche. Je précise que j'ai pas mis de drawing gum, hein, non pas parce que je suis une puriste de
de l'aquarelle, mais j'aime pas trop le résultat, ça fait pas net. Ça fait des traits trop épais. Alors pour m'y retrouver, parce que je sais pas si vous allez voir la caméra, mais autour de l'œil, il y a quand même des parties blanches, et je veux les garder blanches, donc sans mettre du drawing gum. Donc je pense que pour me simplifier, je vais faire, peut-être de manière un peu précoce, mais je vais faire cette pupille noire, du moins qui est très sombre, comme ça je saurai qu'autour il faut que je laisse le blanc du papier. Donc, enfin, je vais pas le faire noir, hein, mais je vais le faire quand même assez sombre. Je vais voir ce que j'ai comme... Je vais faire avec un bleu sombre pour l'instant, ça me permettra d'avoir une couleur en dessous. Donc, une couleur en dessous, je veux dire par là que par-dessus, je mettrai la vis plus foncée. En attendant, je vais placer cette pupille là. Et donc tenter de garder du blanc autour. Alors celle-là, il y a un peu d'éclat de lumière. Alors je ne veux pas copier, faire à l'identique la photo que j'ai. Hein, c'est une photo que j'ai trouvée sur internet libre de droit. Alors je ne veux pas du tout la copier à l'identique. Je voulais une grenouille qui soit placée à gauche et laisser du champ devant. Donc j'ai trouvé celle-là avec des nénuphars, c'est pour moi parfait. Donc je ne veux pas la copier à l'identique, je m'en inspire. Mais je veux quand même me donner une tête de grenouille à cette grenouille. Donc maintenant que c'est fait, je vais passer, je pense, je sais pas. Je pense que je vais faire une tentative de... Je vais travailler un peu le vert de la grenouille, voir ce que ça donne. Je ne vais pas prendre un pinceau trop gros. Alors les numéros sont effacés, hein, je suis désolée, mais je dirais que c'est un 8 à vue d'œil. En attendant, c'est pas un gros pinceau. Donc je vais passer un cobalt, voir ce que ça... Je crois que ça va pas être... Ça devrait être pas mal sur le jaune. Et laisser des ronds jaunes. Donc c'est pour ça que je prends un pinceau assez gros en fait. Donc je vais faire ça tranquillement. Et laisser des petits points jaunes. Tentant de ne pas les faire réguliers, alignés comme une présentation à l'armée. À l'armée en 2 mots, hein, non pas à l'armée. Donc je pense que le bleu de cobalt sur le jaune auréoline, ça donne un beau vert grenouille. Alors, je vais faire que le ventre, je ne vais pas séparer la patte pour l'instant. Déjà parce que je tente un peu de voir ce que va donner cette couleur et cette texture, on va dire. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais bon, il y a une partie verte, après c'est plus marron, et il y a cette partie verte vraiment sur le ventre et pas encore sur la tête. Ce qui permet de mieux se représenter les parties de la grenouille. Donc voilà la partie
la partie du ventre. Je peux estomper là. Alors c'est pareil, il va y avoir à peu près ce genre de graphisme sur la patte arrière. Dans une partie un peu plus foncée ici, plus marron. Alors ici c'est plus jaune par contre. Bon, le marron c'est pas un problème, je passerai par dessus. Quand ça sera sec, je vais repasser du jaune ici en fait. Alors, je pense que je peux faire aussi le dos de la même manière. Je laisse libre l'emplacement là où il va y avoir une borne un peu marron avec un peu de clair quand même. Donc comme ça, je laisse cette partie libre. Je travaillerai l'œil après. Toujours dans le même graphisme, je vais faire le dessous un peu là de l'œil. Je mets pas trop de bleu de cobalt parce que ça reste quand même assez jaune à cet endroit. Je vais rajouter directement le bleu à cet endroit-là pour foncer un peu.
je regarde peut-être que ça manque de verre ici. Alors, je vais travailler avec le même graphisme mais avec de l'ocre cette fois-ci parce que les parties des pattes là sont très, très ocre plus que vertes. Alors je vais foncer un peu en fait mon ocre avec un peu de brun. Van Dyck, excusez-moi, je l'écorche chaque fois ce nom de peinture. Je suis pas encore dans le brun foncé, hein. Je suis vraiment... Je vais attendre que ça sèche avant. Voilà. L'autre pâte. D'ailleurs, je me rends compte qu'il manque une partie de cette pauvre grenouille. L'autre pâte, je vais un peu la travailler quand même, mais elle sera vraiment sous l'eau. Donc, je vais laisser sécher ça. Déjà, ça fuse et je veux pas que ça fuse. Donc, je regarde s'il manque pas de verre. Donc, je pense pas. Voilà, je vais laisser sécher. Bien sécher comme tout à l'heure, en fait. Hein. Alors, je reprends la suite de cette aquarelle. Donc, j'ai bien laissé sécher. Hein, pour vous dire exactement, je me suis même arrêtée 2 jours. Parce que, non pas pour que ça sèche, hein, mais j'avais d'autres trucs à faire. Je vais donc continuer. Je vais travailler le parti sous le manteau. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, alors j'ai un doute, hein, comme je me suis arrêtée 2 jours, je ne sais plus, et j'oublie souvent de le dire, avant de commencer l'aquarelle, j'ai bien sûr décidé d'où venait la lumière. Donc j'ai décidé qu'elle venait d'en haut et à droite, ce qui pour la composition va être plus agréable puisque l'ombre va se projeter sous et à l'arrière de la grenouille. Je voulais plutôt à l'avant pouvoir réserver des parties éclairées. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que hors caméra, j'ai tracé quelques réserves, on va dire, uniquement au crayon, hein, toujours pas au going gomme. Donc j'ai tracé quelques mouvements d'eau, on va dire, hein, que je compte laisser blancs. Donc voilà, alors je vais donc continuer avec de l'ocre ce menton. Je vais laisser cette partie ici éclairée et donc je vais travailler la partie qui fait un peu un creux là. Alors je suis toujours donc ce qu'on appelle mouillé sur sec, étant donné que mon papier est sec et que je mets donc un médium mouillé, ça devient donc bien sûr mouillé sur sec. Ainsi bien sûr je suis plus précise que si j'avais fait totalement dans l'humide. Donc là uniquement un premier lavis pour cette partie là. Et j'y reviendrai certainement, à mon avis.
Donc comme je vais laisser sécher, je vais donc travailler la partie ici là qui est sous son œil, disons noir. Et donc je vais faire un la vis orange dessous parce que je veux qu'il apparaisse après. Et je laisserai bien sûr sécher. Je vais regarder si ma couleur orange est bien propre. Parce que je ne veux pas qu'elle tourne au vert. Alors, il ne va pas falloir que je me trompe sur le graphisme. Parce que l'œil de la grenouille est compliqué. Il y a des paupières de partout. Donc il y a aussi en plus sur le... J'ai laissé une partie blanche entre les... Donc cette espèce de paupière et l'iris foncé qui sera plus tard foncé. Donc il ne faut pas que j'oublie de ne pas aller dessus. Donc plus tard ce sera foncé, donc là, la même chose de l'autre côté. Avec aussi ces parties blanches qu'il faut vraiment que je fasse attention de laisser. Donc voilà pour ça. Dans l'idéal il faudrait que je travaille au-dessus de la bouche, mais je préfère quand même laisser sécher. Je pense pas qu'on ait une bouche pour une grenouille, mais... je vais donc pendant que cette partie sèche, je vais mettre un peu d'orange, c'est pendant que j'y suis. C'est un orange de cadmium clair. Donc je suis dans l'orange. Je vais en passer un peu sur la pâte déjà avant. Du coup, je vais continuer. Je voulais retravailler de bleu, mais du coup, je vais plutôt passer à l'orange du ventre dessous là. Alors je fais des réserves, non pas pour du clair, mais certainement... D'ailleurs, c'était idiot que je fasse des réserves, parce que ça va être pour du foncé, donc... Donc je reviendrai plus tard, toujours pareil, après avoir laissé sécher, pour mettre un marron. Je vais voir ce que je vais mettre. Donc là c'est pareil, il y a un petit peu d'orange qui apparaît dessous. Prendre un second pinceau, en fait pour atténuer mes couleurs, ce qui m'évite de rincer celui-là. Là j'ai aussi de l'orange qui apparaît. Ainsi que sur la pâte arrière qui est quand même pas très bien définie parce qu'en fait elle sera sous l'eau. Alors un tout petit peu d'orange ici, mais très peu. Peut-être qu'il va m'aider à distinguer la partie avant de la pâte de la partie arrière. Voilà. Est-ce que j'ai de l'orange ailleurs? J'en ai un petit peu aussi ici. Donc je vais en profiter. Alors je pose pas... par exemple ici je suis dans l'orange, je ne le pose pas à plat. Je pose pas dès à plat, mais je fais un peu de pointillisme si vous voulez. Parce que c'est vraiment pas uni sur la grenouille. Donc voilà. Bon, je voudrais que ça soit bien sec ici. En fait, je vais quand même travailler mon point d'intérêt. Donc ici, la grenouille, en abstrait, ça pourrait très bien être une forme. Et après, je travaillerai je vais un peu équilibrer après. Donc je vais déjà laisser sécher ça. Et
On y verra plus clair. Je vais quand même travailler un petit peu le tour des nénuphars en orange. Ça disparaîtra dessous, mais je vais en profiter que je suis dans l'orange, voilà. Non pas que je ne veux pas changer de couleur, c'est pas un problème, mais comme j'attends que tout sèche, je dois procéder un petit peu plus par étapes. Alors, c'est à nouveau sec. Avant de travailler les espèces de zébrures dans les marrons, là, je vais repasser du bleu de cobalt pour que ça soit un peu plus soutenu quand même. Donc, je refais exactement la même opération que ce que j'ai fait en premier lieu. Peut-être que pour le confort de votre visionnage, je le mettrai en plus rapide, puisque c'est vraiment exactement la même opération qu'au début. Bon, peut-être que je passe pas exactement pareil pour donner un effet de petites cloques là. Un peu plus riche le graphisme, on va dire, mais je fais à peu près la même chose. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé au crayon de couleur, parce que lorsque je procède avec cette technique, j'ai vraiment l'impression de travailler avec des crayons de couleur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage vivement à vous amuser à faire une peinture, je dis bien une peinture, au crayon de couleur. Alors personnellement, alors si ça vous tente, d'ailleurs vous me direz, tiens, de faire quelque chose au crayon de couleur, vous verrez, ça peut être tout à fait artistique, non pas coloriage d'enfant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc personnellement, moi, j'ai pas des aquarellables. J'ai eu l'expérience avec des crayons aquarellables il y a très longtemps. Et j'avoue que non, j'ai pas spécialement accroché, donc j'ai des crayons qui ne sont pas aquarellables. Et je vais passer un peu de ce bleu de cobalt sous le ventre de cette petite grenouille, de façon à donner quand même une impression de brun moins chaud. Alors, est-ce que je fais bien les pattes? Parce que pas évident ces petites pattes. Les pattes sont très jaunes en fait. Donc j'ai refait ça. Alors la tête. C'est assez foncé ici parce que ce gros œil crée une ombre à gauche. Ça fait une espèce de marbrure. Là, alors évidemment on ne se rend pas bien compte parce qu'ici il va y avoir une espèce de boursouflure un peu marron chaud. Et cette boursouflure en fait crée une ombre. Et là c'est difficile de se rendre compte de cette ombre. Que j'ai pas encore fait la dite boursouflure. Je vais passer un petit peu de très léger de bleu de cobalt ici pour créer le volume de cette bouche ou gueule de grenouille. Et un peu aussi ici, toujours pareil,
parce que j'ai une ombre ici. Renforcer encore un peu. Donc en fait je suis en train de, par ces lavis successifs, en train de travailler en volume, c'est-à-dire en ombre et lumière. Le volume de cette petite bête. Alors, il y a ici un brun chaud, mais je vais quand même passer un bleu de cobalt avant de passer le brun, parce que ce n'est pas, elle n'a pas l'œil aussi clair. Elle a quand même un petit peu vert aussi par endroits. C'est pareil d'ailleurs sous l'œil ici. Un petit peu, alors c'est très, elle a l'œil très zébré à l'intérieur. On voit vraiment des petits points d'orange, donc il ne faut pas que je les cache trop. Il faudra que j'y revienne avec une couleur quand même plus foncée. Là aussi, là-dessous je ne vais pas toucher, sinon ça va juste sous cette couleur, je ne vais pas y toucher, sinon ça va fuser. Donc là ici, il va falloir que ça sèche avant que je passe au marron. Donc j'ai fait des essais sur un papier de couleur pour l'eau, avec donc je vais me servir de vert et de bleu Winsor. Et éventuellement de Garance rose pour faire une espèce de couleur eau, mais qui soit quand même une couleur eau sale, si je peux voir comme ça. Alors pour ça il va falloir que je dose mes mélanges. Je vais faire un essai. Je pense que là c'est bien sec. J'ai au crayon, dont je vous le disais tout à l'heure, j'ai laissé j'ai préservé des surfaces afin qu'elles restent blanches, des surfaces d'eau et puis aussi un peu des espèces de branches. Les branches seront peintes, mais les reflets d'eau vont rester blancs. C'est pareil, c'est un premier jet de couleur. L'essentiel, je vais mettre un peu de cobalt directement dedans. L'essentiel étant, j'en crée aussi au fur et à mesure, de laisser des plages blanches pour l'eau, pour ce qui symbolise un peu les mouvements de l'eau. Je vais faire attention près de l'œil parce que je suis quand même allée tout à l'heure. Je voudrais pas que ça fuse. C'est vraiment une tentative de couleur là. J'étais un peu pressée de voir l'effet que ça allait donner.
je vais faire attention de ne pas aller trop sur ma bête. J'ai peur qu'elle ne soit pas sèche. Donc je vais reprendre. Je vais continuer tranquillement pendant que ça sèche avec mon mélange, donc bleu et vert Windsor. Et de temps en temps, donc du Garance rose. Alors là, par contre, je vais aller sans hésiter. Si cela me va dans l'humide. Pour marier les couleurs. En faisant attention, vous le savez, à ne pas faire d'auréole. La pâte est un peu sous l'eau. Je fais attention avec le graphisme, hein, quand je passe mes couleurs, de suivre l'horizontale de l'eau. Hein. Parce que l'eau fait des clapotis, je dirais, à l'horizontale. Ce qui va donner l'impression, cette impression d'eau. Donc je joins bien donc la pâte est bien sous l'eau. Donc je n'oublie pas que ma lumière vient de droite, donc si je dois avoir du foncé autour de près de mes feuilles, eh bien, ce sera bien sûr à gauche et non pas à droite. Après ce sont des feuilles qui ne sont enfin, un peu épaisses, mais elles ne vont pas faire non plus une ombre très étendue. Vous remarquerez que on peut aussi prendre deux pinceaux, hein, soit pour atténuer la couleur, hein, la désaturer un peu avec un pinceau propre, ou alors prendre une autre couleur avec ce deuxième pinceau. Alors je veux pas non plus que ce soit trop rigide, trop raide. Je vais un peu flouter. Pour sous la grenouille, je pense que je vais plutôt prendre un peu de cobalt qui est quand même moins fort. Je veux pas une grosse sombre en fait. Je sais plus où ils sont encore, cette pauvre petite bête.
Il sera toujours le temps de revenir sous cette ombre. Je travaille un peu dans le mouillé quand même là, contrairement à la grenouille. Est-ce qu'elle est sèche? Je veux vraiment que ce soit sec sec, j'ai pas envie que les espèces de zébrures marron. Qu'est-ce que j'ai prévu? Donc pour faire les des espèces de zébrures un peu cloquées là. J'ai fait un essai tout à l'heure avec du brun Van Dyck et du bleu Windsor. Donc j'ai fait un essai sur un papier, je l'ai approché de mon aquarelle. Il y aura plus de brun que de bleu. Hein. C'est quand même brun. Donc je vais faire ces espèces de... Voilà. Là ça a un effet un peu cloqué aussi. Donc je vais faire le même graphisme, la même manière de travailler que sur la peau en fait. Je laisse un peu des points clairs qui simulent la lumière. Et là, comme de l'enfoncement c'est un peu plus clair, moi c'est tout bête, j'ôte simplement un peu de couleur. Voilà. Très bien. C'est un jeu de patience en fait. Hein. Alors je sais pas s'il y en a qui parmi vous manque de patience ou aime moins le travail comme ça un petit peu à petit point. Peut-être que ça vous convient moins. C'est pour ça que j'aime bien vous montrer des sujets avec des techniques différentes. Pour que chacun trouve ce qu'il... déjà, ce qui va plus le tenter. Et de ce fait, si ça vous tente plus, c'est que vous êtes plus dans votre... J'espère qu'il ne manquera pas un bout, parce que la caméra s'arrête. Pendant que je suis en train de raconter ma vie, là, c'est pas très... Donc j'espère qu'il ne manquera pas un bout. Donc je disais qu'il fallait faire attention quand même que même si c'est tacheté, que les parties restent liées. Et donc je vais procéder à la peinture de cette nervure là sur le dos. Et elle repart et dessine un petit peu le volume des pattes. Donc je vais faire attention à ce graphisme. Je vous parle de ça, qui donne quand même bien le volume de la patte. Voilà. Idem pour ici. Aussi les taches ici.
Alors, je vais travailler autour donc de la bouche parce que tout à l'heure c'était mouillé. Alors, j'ai un peu dessiné là. Je vais donc essayer. Alors, c'est pas rigide, hein, c'est vraiment. C'est comme tout en dessin, il ne faut pas être rigide. Et je vais passer à la vis vraiment transparent sur le devant. Voilà. Je vais repasser un bras Van Dyck ici pour assombrir encore un petit peu l'ombre. Attends. J'espère que j'ai pas mouillé ici. Je vais voir parce que je voulais passer. Là, ça crée une ombre. Si effectivement c'était un peu mouillé, en faites pas comme moi, il faut sécher. Ne soyez pas impatient. Alors, tout en surveillant que ça reste blanc ici, je vais travailler les yeux. C'est pas la plus mince à faire. Et pour ça, je vais prendre du brun Van Dyck avec du Bleu Windsor, mais cette fois plus fort en Bleu Windsor parce que c'est un marron très foncé qui est là. Alors là, il faut y aller doucement, ne pas se tromper sur les... sur le graphisme. Alors que ce soit les yeux de... Alors les animaux, je vous ai dit, hein, j'en parle pas souvent, là j'ai eu envie de faire ça vraiment. Mais sinon, j'en parle pas vraiment, mais enfin les yeux d'humain, c'est bien de les mener de front en fait, non pas de faire l'un après l'autre, parce que sinon c'est... le regard n'est pas juste. Je vais même rajouter un peu de brun sous l'œil. J'espère que cette vidéo vous paraît pas trop longue. J'ai cru comprendre que vous aimez mieux quand c'est en... quand c'est pas en accéléré, donc... Alors surtout éviter les traits, hein. Tout ce qui est trop trait. Et en fait, il vaut mieux travailler en volume, c'est-à-dire en ombre et lumière, pour donner le volume, que de tracer des traits. Des traits d'indication. Alors là, c'est pas évident. En fait, la paupière, elle est presque blanche. Donc je vais la laisser. Il y a mis une paupière dans cette grenouille, c'est difficile de s'y retrouver. Je travaille le plus possible et je sais que je vais être obligée sous peu de laisser sécher.
Pour ce qui est de la grenouille, je crois que je suis vraiment obligée de laisser sécher parce qu'il faut que je retravaille. Donc je peux mettre une indication ou deux de marron là. Mais dès que je vais m'approcher de l'œil, je suis obligée d'arrêter. Il me semble que là, en fait, il y avait une bande blanche. Donc, comme il n'y a pas de ring-gomme, bien entendu, ça a été recouvert. Donc je vais essayer de faire réapparaître le papier en notant de la couleur. Je pourrais toujours aussi gommer tout à l'heure, en dernière limite. Ok. Cette bosse là, je vais la travailler aussi. Voilà, bon là les yeux, il faudra y revenir. Je vais continuer à travailler l'eau. Toujours avec des couleurs de tout à l'heure. Blue Windsor, Van Windsor et Garance Rose. Et parfois du bleu de cobalt pour lier tout ça. Donc je varie les proportions de mes mélanges. Je foncierai un peu tout à l'heure, mais j'attends que ça sèche. Je repasserai certainement sur les nénuphars. J'avoue que là, j'ai un peu des doutes.
l'estomper, faites pas comme moi. Prenez un pinceau propre, je me suis trompée. Je vais prendre un pinceau plus épais pour certaines parties. Notamment, alors là, je sais que je suis sur un nénuphar, mais il peut y avoir de l'eau dessus. Les reflets de l'eau, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Voilà. Il va falloir que je fonce là. Déjà peut-être d'emblée. Je dis pas que je vais pas refoncer après. Les parties claires, mais là... Donc pour foncer, il faut quand même, dans ce mélange bleu-vert hein, de Winsor, si on veut vraiment foncer, il faut rajouter plus de rouge. Je regarde, je vérifie. Voilà, j'ai la main à l'envers, hein, c'est un peu pour la caméra, sinon j'aurais pas la main tordue. Je trouve que c'est un peu un bleu qui ne me plaît pas. Alors je vais atténuer ce côté bleu tout à l'heure avec un lavis par-dessus. C'est pas un problème, mais je me suis levée justement parce que le téléphone a sonné et c'était une bonne chose parce que du coup cette couleur m'a sauté aux yeux. Donc ça va pas rester comme ça. Alors les nénuphars vont pas rester comme ça non plus. Hein. Ça a l'air d'être posé comme un cheveu sur la soupe. Vous me direz pourquoi je fais le tour des nénuphars alors que je vais les recouvrir, mais bon, c'est un peu pour déjà pour donner un effet de transparence et pour m'y retrouver. Donc je vais attendre que ce premier lavis qui concerne l'eau sèche, déjà pour arranger ce côté qui ne me plaît pas. Et ensuite pour déjà recouvrir les nénuphars, certainement même en bleu de cobalt, hein, donc ça ne va pas changer grand chose. J'aurais pu le faire d'un jet, mais comme je vous disais, ça me permet de m'y retrouver.
Donc j'ai laissé sécher cette partie qui ne me plaisait pas. Je vais travailler le fond en fait avant vraiment de terminer la grenouille. Je vais, alors du coup, je l'ai trouvé trop foncé, j'ai lavé, hein, comme je vous disais, et je vais quand même, je pense, non pas faire un contraste fort de valeur, mais plutôt un contraste de couleur. Donc je vais passer plutôt un rouge, hein. Le rouge faisant contraste avec le vert de la grenouille. Donc c'est un peu l'idée. Je vais y aller quand même en transparence. Pas sur la grenouille si possible. Voilà. Je vais cacher les nénuphars parce que enfin bon, sommairement je vais les cacher parce qu'ils n'ont rien à faire à ce point posés comme ça. On a l'impression qu'ils sont posés tout à fait à plat. Mais bon, ça sera une étape ultérieure. Je veux surtout donner l'impression d'eau marécageuse mais rouge. Je vais attendre que ça sèche là-bas derrière. Je vais un peu le noyer dans l'eau. Ce nénuphar, je veux plus l'incorporer dans la composition. Alors, dérangé par ces appels commerciaux incessants, donc excusez-moi, ça a coupé la vidéo. Alors Blocktel, je sais pas vous, mais si ça marchait un peu, on peut pas dire que ça marche beaucoup maintenant, c'est un peu pénible. Je sais bien que tout le monde doit gagner sa vie, mais quand vous êtes en train de faire un truc et qu'on vous dérange pour vous vendre Irma la voyante ou je ne sais quoi, c'est moi non plus trop où est cette pauvre pâte. Alors je veux foncer dessous, mais le truc c'est que je vais faire attention à ne pas cerner comme un œil de poule. Vous voyez ce que je veux dire, hein, bien noir tout autour. Donc c'est là que je fais attention.
cette couleur, j'ajoute la même teinte, mais plus foncée de manière irrégulière. Est-ce que je peux en mettre ailleurs? C'est pas sûr, je vais voir autour de... de cet œil. Je ne suis pas l'arrondi de la feuille parce que je trouve déjà que c'est trop rond par endroit. J'avoue que je vais me laisser tenter par un noir, un vrai noir, hein. Noir de fumée. Alors les puristes vont faire des bons, mais moi j'aime bien me servir du noir. Je n'aime pas le gris de peine, parce que je trouve qu'il a une couleur sale, surtout dans les mélanges. Mais le noir, de temps en temps, moi j'aime bien par petites touches. Donc... par contre, si vous utilisez du noir, il faut y aller doucement. Je prolonge le noir avec du vert Winsor. Alors je dirais honnêtement que j'ai pas décidé du tout ça, du tout de certaines choses avant de le faire. C'est un peu au fur et à mesure, hein. C'est difficile de vous dire avant la vidéo, tiens je vais faire ça ou ça, parce que j'ai une idée, mais elle est générale quand même. Je vais prolonger les moules ou un verre Winsor, c'est pas...
Là, je vais mettre après du brun pour faire la branche que j'ai oubliée. Là, c'est sa pâte. J'espère que cette vidéo va pas vous paraître trop longue. Un peu de recul. Je pense que je vais arrêter pour l'eau. Peut-être foncer quelques petites choses et il me restera à finir ce petit animal fort sympathique qui me tient compagnie depuis quelques heures. J'ai une pointe de rouge dans l'orange parce que je trouve qu'il n'est pas très lumineux. Je passe un peu de cobalt pour l'ombre sous la paupière. Faisons attention de laisser la partie blanche. Et dessous.
Donc je vais être obligée de revenir sur l'œil une fois que ça sera sec. J'aurais pu le laisser comme ça, mais je trouve que le brun c'est un peu trop éclairci. J'ai mis une pointe de rouge indien dans le marron pour lui donner un côté un peu chaud. Par endroits, hein, pas partout. Alors pareil, hein, ne pas cerner surtout. Hein. C'est une histoire de volume. Hein. On pose des ombres, des lumières, on fait pas on ne cerne pas. Donc la lumière venant de là, l'œil sera plus éclairé ici et plus à l'ombre à gauche. Je me perds un peu dans cet œil un peu compliqué. Fusée malencontreusement, je vais essuyer. Et j'y reviendrai plus tard quand ça sera sec. Je voudrais tenter, je ne sais pas si mon eau est assez propre, de faire des gouttes, au moins pour vous montrer, des gouttes de rosée. Donc je vais poser une goutte d'eau sur un endroit de la feuille, quel qu'il soit, si possible assez coloré quand même. Aspirer la goutte d'eau après. Nettoyer la peinture à l'endroit de la goutte avec de l'eau propre, en fait c'est avec de l'eau propre. Dans l'intention donc de faire un éclat de lumière comme une goutte de rosée si vous voulez. Alors, il faut avoir un pinceau quand même un peu dynamique, voilà, un peu raide.
fait cette goutte. Celle-ci, c'est mieux. Je sais plus où c'est en fait. Je n'ai même pas d'humidité sous le doigt. On va en tenter une ici. Alors c'est surtout pour vous montrer, hein, parce que j'ai pas vraiment prévu de faire des gouttes de rosée. Mais donc on dépose une goutte d'eau qui en théorie chasse la couleur. On enlève la couleur avec le pinceau. On peut aussi laisser un blanc avant, mais bon, c'est une technique aussi qui est amusante pour faire de la rosée. On peut en faire une à cheval sur 2 couleurs. Quand c'est sec, on peut contourner avec un bleu de cobalt pour faire comme s'il y avait une ombre. C'est pas sec, il faudrait que j'attende que ça sèche. Mais bon. Si ça remplit ma goutte, c'est pas la peine. Enfin, j'espère que vous aurez compris le principe. Donc c'est assez marrant. Voilà. On peut en faire plusieurs, hein. J'en ai fait quelques-unes pour vous montrer. Ça n'est pas trop, hein. C'est vraiment une ombre légère. Alors c'est très clair ici, donc c'est difficile d'en faire d'autres. En plus ça se fait surtout sur les feuilles. Je vais essayer d'en faire une là. Il y a des papiers qui permettent plus d'ôter la couleur que d'autres. Hein. En fait, il s'agit de faire un rond de... un rond propre. J'essuie un peu. L'idée pour que ça se voit, il faut avoir si possible le blanc le plus près du papier. Et attendre patiemment que ça sèche pour cerner d'un bleu de cobalt par exemple. Alors je ne sais pas si vous voyez mes petites bulles. J'espère que la démonstration vous aura intéressé, des bulles. Et puis écoutez, je sais pas, peut-être que je vais foncer encore un peu là. Enfin pour l'instant donc moi j'arrête là le tuto. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous savez que je les lis toujours avec plaisir. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon. En fait je trouvais vraiment le fond tout ici trop foncé. Donc j'ai mouillé un essuie-tout. Et bon, là, je vous montre un peu comment j'ai fait.
j'ai vraiment... Alors là, j'y vais doucement parce qu'en fait, je l'ai fait pendant 3 ou 4 passages. Donc là, c'est pour vous montrer. Alors, il n'y a pas de souci, ça part bien. Quand ça va sécher, le papier va reprendre sa forme. Je trouvais vraiment ce fond-là trop foncé, en fin de compte. J'ai atténué, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et en fin de compte, après une deuxième étape de réflexion, je trouve que ces feuilles sont plutôt malvenues. Donc je vais aussi les effacer. Afin qu'elles aient moins d'importance. Je les efface pas totalement. Hein. Mais je les efface. Et je les efface en fait en tentant de laisser comme du graphisme de l'eau, des vaguelettes si vous voulez. Mais je trouve qu'elles font, en fait ça fait un peu trois motifs finalement. Je n'aime pas trop et rien ne m'empêche de le corriger. Alors peut-être qu'une fois sec, je passerai un peu de bleu. C'est pas dit. Je verrai. Ça me semble mieux en fait. Il vaut mieux avoir un bon papier, on va faire ça. Voilà, je trouve que la grenouille reprend de son importance et je préfère. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Je vous dis bien merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.